Question numéro 1. Le vent souffle faiblement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de faire des écarts. À gauche uniquement, réponse C. Des deux côtés lors des dépassements, réponse D. La manchère signale que le vent est assez fort et souffle de la droite vers la gauche. Je risque de faire des écarts vers la gauche, Mais lors des dépassements de poids lourds notamment, je vais être protégé momentanément du vent, ce qui peut générer des écarts vers la droite également. Bonne réponse, B et D. Question numéro 2. Je peux dépasser le poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toutes les conditions pour effectuer un dépassement sont présentes. Pas de panneau d'interdiction et un marquage au sol qui autorise le dépassement. Personne dans mon rétroviseur n'a entamé un dépassement. Les voies devant moi sont libres de circulation. De plus, la ligne blanche continue sur la gauche de ma chaussée et le terre-plein central équipé de glissières de sécurité m'indique que personne ne peut venir en face de moi. Je dépasse donc le poids lourd. Bonne réponse A. Question numéro 3. Dans cette agglomération, le stationnement s'effectue selon le numéro des maisons, réponse A, le mois, réponse B, la date, réponse C, l'heure, réponse D. La signalisation annonce une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Quel que soit le mois, il faut tenir compte de la date, première ou deuxième quinzaine, et du numéro des habitations, pair ou impair. Sauf indication contraire, les changements de côté s'effectuent en fin de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. Bonne réponse A, C et D. Question numéro 4. Je circule sur un itinéraire bis, réponse A, de substitution, réponse B, de déviation, réponse C. Le panneau à fond jaune comportant le symbole composé d'un carré noir dans lequel s'inscrit en jaune la mention bis indique que je circule sur un itinéraire bis. Cet itinéraire permet aux usagers de rejoindre les destinations mentionnées à côté du symbole sans emprunter les axes principaux, lorsque ceux-ci sont très encombrés au moment des départs ou des retours de vacances par exemple. Bonne réponse A. Question numéro 5. En abordant la prochaine intersection, je peux faire un appel lumineux. Oui, répond. Ce panneau annonce une intersection où les usagers doivent appliquer la règle de la priorité à droite. L'arrêt n'est donc pas obligatoire. Par prudence, je ralentis et j'annonce mon approche en faisant un appel lumineux, feu de croisement, feu de route. Bonne réponse A. Question numéro 6. Je vais tout droit. Je cède le passage à cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne discontinue blanche devant le véhicule à droite indique l'endroit précis où celui-ci doit s'arrêter pour céder le passage. Elle vient en complément du panneau céder le passage. Je peux donc franchir l'intersection sans céder le passage, mais en m'assurant d'avoir été bien vu et compris par le conducteur de la voiture. Bonne réponse B. Question numéro 7. La signalisation indique une niche de sécurité, réponse A, une issue de secours, réponse B. Ce panneau signale une issue de secours.
Elle me permet soit de rejoindre un abri sûr, soit de sortir vers l'extérieur ou vers un autre tunnel. Une niche de sécurité permet d'alerter les secours, de trouver un extincteur et d'être informé sur la conduite à tenir, mais ne débouche pas vers l'extérieur ou vers un autre tunnel. Bonne réponse B. Question numéro 8. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Réponse A. 4. Les lignes discontinues implantées de part et d'autre de la chaussée s'appellent des lignes de rive. Elles délimitent le bord de la chaussée. Hors agglomération, si je circule sur une chaussée à sens unique, la ligne de rive matérialisée du côté gauche sera continue. Je circule sur une route à double sens de circulation où, sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Bonne réponse B. Question numéro 9. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce signal avancé annonce une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à droite. Je m'apprête à ralentir pour laisser passer les véhicules pouvant venir de cette route à droite. Bonne réponse A. Question numéro 10. Après ce panneau, je vais rencontrer un virage dangereux. À droite, réponse A, ou à gauche, réponse B. À la vue d'un panneau de danger, je ralentis pour adapter mon allure à la nature du danger annoncé. Sur cette route, hors agglomération, ce panneau m'annonce qu'à 150 mètres environ, je vais rencontrer un virage dangereux à droite. Bonne réponse A. Question numéro 11. Titulaire du permis de conduire depuis 6 mois, je peux conduire une moto de 125 cm3, réponse A, une voiture tractant une remorque de moins de 750 kg, réponse B. Il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis de conduire de la catégorie BE Pour tracter une remorque de moins de 750 kg de PTAC. Le permis B suffit. Le fait d'être titulaire du permis de conduire depuis seulement 6 mois ne change rien à cette règle. Le permis B permet de conduire une moto de 125 cm3 après 2 ans de conduite et 7 heures de formation. Bonne réponse B. Question numéro 12. Pour stationner sur cette aire autoroutière, je continue vers la gauche, réponse A, ou je tourne à droite, réponse B. Le parc de stationnement sur lequel je m'engage est aménagé pour accueillir différents types de véhicules. À gauche, les véhicules légers. À droite, les véhicules de transport de marchandises. Pour stationner sur cette aire autoroutière, je continue vers la gauche. Bonne réponse A. Question numéro 13. Quelle situation présente le plus de risques? La situation 1, réponse Je circule sur une route à double sens de circulation. La vitesse est donc limitée à 90 km/h. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède doit être de 2 secondes au moins. À cette vitesse, cela représente une distance de 54 mètres environ. Dans la situation 1, la distance qui me sépare du véhicule devant est suffisante. Dans la situation 2, je me situe trop près du véhicule devant. En cas de freinage brusque, je risque de ne pas pouvoir m'arrêter à temps.
je dois augmenter la distance de sécurité. Bonne réponse B. Question numéro 14. La vitesse est limitée à 70 km/h à l'entrée de l'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 50 km/h dans les autres rues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau d'entrée d'agglomération prescrit une limitation de vitesse à 50 km/h. Le signal limitant la vitesse à 70 km/h est implanté après le panneau d'entrée d'agglomération. Il concerne uniquement la portion de route sur laquelle il est placé. La vitesse est donc limitée à 70 km/h dans cette rue, à 50 km/h dans les autres rues de l'agglomération. Bonne réponse A et C. Question numéro 15. Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui. Réponse A. Non. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation, dont 2 voies sont affectées à mon sens de circulation. Je suis protégé de la circulation en sens inverse par la ligne continue. Je peux, dans ces conditions, suivre le véhicule qui dépasse sans courir de danger. Bonne réponse A. Question numéro 16. Les usagers circulant sur la chaussée principale doivent me faciliter le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie sur laquelle je circule s'appelle une voie d'accélération. Elle permet d'atteindre une vitesse aussi proche que celle de la chaussée principale afin de pouvoir s'insérer facilement dans le trafic. Par contre, avant de m'engager, je dois céder le passage aux véhicules circulant sur la chaussée principale. Je dois donc m'engager au moment le plus favorable, en entrant plutôt derrière que devant un véhicule. Bonne réponse B. Question numéro 17. Quelle zone présente le plus de risques? La zone 1, réponse A. La zone 2, réponse B. La zone 3, réponse C. Ce véhicule de transport en commun est arrêté près du bord droit de la chaussée. Des passagers peuvent descendre de ce véhicule et traverser la rue devant lui. En dépassant l'autocar, je dois donc être particulièrement vigilant aux éventuels piétons qui traversent. Personne n'est présent derrière moi et la voie juste devant mon véhicule est dégagée. La zone présentant le plus de risques est donc celle située devant l'autocar. Bonne réponse B. Question numéro 18. Sous cette pluie battante, je peux circuler. Avec les feux de croisement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avec les feux avant de brouillard? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Par temps de forte pluie, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. Je peux, si mon véhicule en est muni, allumer en plus les feux avant de brouillard. Ces feux projettent une lumière puissante et large, mais non éblouissante. Bonne réponse A et C. Question numéro 19. Partant de verglas, il est conseillé de dégonfler les pneus, réponse A, d'utiliser des pneus spéciaux, réponse B, d'utiliser des chaînes à neige, réponse C. Rouler sur une chaussée verglacée présente un risque. Si on doit malgré tout circuler, il est recommandé d'équiper le véhicule de pneus spéciaux. Les pneus cloutés ou à crampons disparaissent au profit des pneus hiver lamellisés, dits aussi thermogomme ou contact. Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées que sur les routes enneigées. Dégonfler les pneus est une pratique dangereuse. Elle n'améliore en aucun cas l'adhérence. Bonne réponse B.
Question numéro 20. Je conduis une camionnette. Je peux tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau signale un accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Le panonceau qui le complète précise que cette interdiction concerne l'accès à la voie de droite. Puisque je conduis une camionnette, c'est-à-dire un véhicule destiné au transport de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, je continue tout droit. Bonne réponse, B. Question numéro 21. Dans une aire piétonne, tous les usagers peuvent circuler? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les bus sont prioritaires? Oui, réponse C. Non, réponse D. Une aire piétonne est une zone dédiée aux piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à la... Question numéro 22. Je cède le passage. Oui. Réponse A. Lorsque des piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois leur céder le passage. C'est le cas de cette personne à droite qui s'engage sur le marquage. Bonne réponse. Question numéro 23. La vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. En règle générale, sur ce type de route, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Mais lorsque le temps est pluvieux, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 80 km/h. Bonne réponse, B. Question numéro 24. Le réglage d'un GPS s'effectue de préférence à l'arrêt, réponse A, en conduite, réponse B. Si l'utilisation d'un appareil d'aide à la conduite est autorisée, l'enregistrement de données de recherche doit se faire de préférence à l'arrêt. En conduite, l'attention apportée à la programmation de l'appareil se fera au détriment de la vigilance nécessaire à la tâche de conduite. De plus, le conducteur doit toujours être en capacité d'effectuer correctement et rapidement des manœuvres en cas d'urgence. Bonne réponse A. Question numéro 25. Je peux circuler avec les feux de croisement et les feux avant de brouillard. Oui, réponse A. Merde! Par temps de pluie, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. D'autre part, je peux, si mon véhicule en est muni, allumer les feux de brouillard avant en complément des feux de croisement ou en remplacement de ceux-ci si les feux de position sont allumés. Bonne réponse, A. Question numéro 26. Je peux passer. Si je continue tout droit, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches des feux tricolores correspondent aux flèches des couloirs directionnels. Placé dans la voie de droite, je tiens compte du feu vert. Je peux donc passer sans m'arrêter pour continuer tout droit ou prendre la première rue à droite. Bonne réponse, A et C.
Question numéro 27. La vitesse est limitée à 90 km/h. Si je vais tout droit, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'emprunte la sortie, oui, réponse C. Non. Ce panneau limite la vitesse à 90 km/h. Il est complété par un panonceau directionnel qui précise que cette limitation s'adresse uniquement aux usagers empruntant la sortie. Cette signalisation avancée comporte une flèche indiquant l'endroit où l'usager doit effectuer sa manœuvre. En allant tout droit, je reste sur l'autoroute. La vitesse maximale autorisée par temps sec est donc de 130 km/h. Bonne réponse, B et C. Question numéro 28. Au volant d'une camionnette, je peux m'arrêter juste après le panneau. Oui, réponse A. L'interdiction de s'arrêter et de stationner dans l'espace à droite, après le panneau, ne concerne que les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3. Question numéro 29. Une issue de secours vers la droite est identifiée par le panneau numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3. Ce panneau signale une issue de secours vers la droite, comme l'indique le personnage. Ce panneau indique un point de détente. Cet autre panneau est un panneau de jalonnement piétonnier indiquant à quelle distance et dans quelle direction se trouve la prochaine issue de secours. Celui-ci indique une issue de secours, mais vers la gauche. Bonne réponse A. Question numéro 30. Si j'achète un véhicule de plus de 5 ans, le certificat de contrôle technique doit dater de moins de 2 mois, réponse A, moins de 6 mois. Lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, pour que la transaction soit valable, il faut que le certificat de contrôle technique date de moins de 6 mois, afin d'établir le nouveau certificat d'immatriculation. Bonne réponse, B. Question numéro 31. Je prends la prochaine sortie. Je peux encore dépasser, réponse A, ou je reste à droite, réponse B. J'approche de la sortie d'une autoroute, comme l'indiquent ces panneaux de signalisation avancée, et je veux emprunter cette sortie. La distance avant la sortie est beaucoup trop courte, et bien que je roule plus vite que le véhicule devant moi, je ralentis et je reste sur la voie de droite pour éviter de faire une queue de poisson en voulant le dépasser. Bonne réponse, B. Question numéro 32. Pour tourner à droite, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage. Oui, réponse C. Non. Tout usager sortant d'un chemin de terre doit, avant de s'engager, céder le passage au véhicule de la route abordée. La vitesse doit être telle qu'elle puisse permettre un arrêt sur place. Bonne réponse, B et C. Question numéro 33. Ce panneau peut annoncer un contrôle automatisé de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le radar peut être situé à gauche de la chaussée, réponse C. À droite de la chaussée. Cette signalisation peut être implantée avant une zone de contrôle automatisé de la vitesse ou une zone de danger, à proximité d'habitation par exemple. Les radars contrôlant la vitesse peuvent être disposés aussi bien du côté droit que du côté gauche de la voie, de manière à identifier toutes les catégories de véhicules en infraction, de face ou de dos. Bonne réponse, A, C et D.
Question numéro 34. Je conserve les feux de croisement. Réponse A. Ou j'allume les feux de route. Rép- La nuit, lorsque la chaussée est dépourvue d'éclairage public, je dois circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. J'utiliserai les feux de croisement pour croiser ou suivre un autre véhicule afin de ne pas l'éblouir. Bonne réponse A. Question numéro 35. Dans ce tunnel, la circulation s'effectue sur une voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un tunnel, il est impératif de respecter la fermeture des voies. Les signaux d'affectation des voies informent les usagers. La croix rouge indique que la voie de gauche est fermée à la circulation. La flèche verte oblige les usagers à emprunter la voie laissée libre. Ce panneau indique que ce tunnel est équipé pour recevoir les ondes radio de cette station. Il est fortement conseillé d'écouter cette station durant la traversée. Ainsi, en cas d'accident, l'exploitant du tunnel donnera les conseils de sécurité nécessaires ou informera les usagers des comportements à adopter. Bonne réponse A et C. Question numéro 36. Je dépasse. Réponse A. Ou je ne dépasse pas. Ce panneau annonce la fin du créneau de dépassement à 150 mètres. La voie centrale va être supprimée comme l'indiquent les flèches de rabattement. J'ai déjà franchi la première flèche. Il est donc trop tard pour entamer un dépassement, car pour une différence de 20 km/h, il faut environ 250 mètres pour dépasser. Bonne réponse B. Question numéro 37. Je tourne à gauche, avant le poids lourd. Réponse A. Ou après le poids lourd. Réponse B. À cette intersection en forme de T, comme le poids lourd arrivant en face, je circule sur un axe protégé, comme l'indique la ligne stop située à gauche. Avant de tourner à gauche, je dois céder le passage aux usagers qui circulent en sens inverse, pour ne pas leur couper leur sens de circulation. Une fois le poids lourd engagé, je pourrais tourner à gauche. Bonne réponse B. Question numéro 38. En cas de panne, je suis bien stationné? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends le dépanneur dans le véhicule? Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie dans laquelle je suis arrêté s'appelle une bande d'arrêt d'urgence. Je peux m'y arrêter en cas de nécessité absolue, c'est-à-dire en cas de panne, de malaise, d'accident ou de crevaison, par exemple. Par contre, après avoir signalé la panne et allumé les feux de détresse, je dois quitter mon véhicule et m'abriter derrière la glissière de sécurité pour me protéger d'une éventuelle collision. Bonne réponse A et D. Question numéro 39. Ce panneau indique voie réservée aux autocars, réponse A, ou arrêt d'autocar, réponse B.
Ce panneau indique un arrêt d'autobus ou d'autocar des services réguliers de transport en commun. Merde. La ligne zigzag jaune à droite Question numéro 40. Un véhicule neuf est obligatoirement équipé d'une direction assistée, réponse A, d'un régulateur de vitesse, réponse B, d'un airbag conducteur, réponse C, d'un antivol, réponse D. Aujourd'hui, les véhicules neufs sont tous plus ou moins équipés d'éléments facultatifs qui améliorent nettement les conditions de confort du conducteur. Font partie des options la direction assistée, le régulateur de vitesse et l'airbag, qu'il soit pour le conducteur ou le passager. Seul, l'antivol est un équipement obligatoire. Bonne réponse, D.